Hey, coucou, nouveau partage, nouvelle capsule vidéo à destination des mamans d'enfants atypiques magiques. Je le rappelle, les atypiques magiques, on les appelle comme ça au sein de notre espace de ressourcement Me Magique, qui est pour les mamans d'enfants atypiques, ou justement les enfants atypiques, c'est ceux qui sont considérés par la société, notamment l'école, comme étant hors normes. Ils peuvent être TDAH, HPI, TSA, TOP, TND. Il y a pléthore de catégories, il y a pléthore de noms. Je me demande même si on n'en ajoute pas chaque jour, en fait, pour leur dire qu'il y a des nouvelles catégories qui existent. Ça serait bien à voir. Bon, maintenant que l'introduction est passée et présentée, je voulais parler de quelque chose de très simple aujourd'hui et qui revient souvent aussi dans la notion de prendre soin de soi pour la maman d'enfants atypique. C'est le me time, en fait. Par quoi commencer? Je m'explique. Donc, nous, effectivement, notre message, c'est de dire, la maman d'enfant atypique, il y a plein de choses qui existent pour ton enfant. Psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, voilà, il y a pléthore de rendez-vous que peut avoir ton enfant selon ses besoins. Mais, c'est bien qu'il y ait des professionnels qui accompagnent les enfants. Par contre, pour l'accompagnement, le bien-être des parents, il y a peu de choses qui se font. Il y a des initiatives, parce que du coup, moi, en portant avec ma collègue cet espace Me Time magique, bien évidemment qu'on s'est intéressé à ce qui se fait par ailleurs, euh, pour voir un petit peu aussi l'écosystème, comment il est organisé autour de la santé des parents d'enfants atypiques, magiques. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a pas mal d'espaces de répit qui existent maintenant, qui se développent, qui se déploient. Donc le répit, c'est quoi? C'est une petite parenthèse vacances ou des parenthèses à la journée pour pouvoir expérimenter du temps pour soi-même. Et c'est très bien que tout ça, ça existe. C'est vraiment très, très, très cool que ces espaces existent. Mais nous, dans notre intention de Me Magique, on est au-delà de l'espace de répit. Moi, personnellement, si je peux être transparente avec vous, j'aime pas ce terme de espace de répit parce que ça connote d'une chose, enfin, ça dit que c'est le temps d'un instant. Donc, c'est une parenthèse que tu vas ouvrir et que tu vas refermer à un moment donné. Et un peu comme les enfants, je suis encore un grand enfant, ça me donne le sentiment que tu vas kiffer ta life pendant une journée ou pendant les vacances, ou pendant ton répit, et tu vas revenir dans un chaos, en fait. Vraiment, moi, oui, je suis assez cash. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et je sais que c'est aussi ça parce que les gens l'expérimentent, mais ils reviennent toujours, en fait, à leur chaos, entre guillemets. Leur chaos du fait que c'est pas un chaos désorganisé, c'est un chaos du fait de s'oublier au travers de cet accompagnement, de l'accompagnement de l'enfant atypique. Donc voilà, je rigole, mais c'est un sujet sérieux. Je voulais revenir sur le me time, par où commencer. Quand justement on est une maman d'enfant atypique, magique, j'avais envie de vous dire, commencez petit, tout simple. Commencez déjà à prendre du temps, 5, 10, 15 minutes dans la journée pour vous-même. Et progressivement, vous allez augmenter. Commencez par, je sais pas moi, une petite sieste pour vous ressourcer de manière physique. Si vous avez vraiment une fatigue physique qui est présente, commencez peut-être par la sieste. Commencez par lire un bouquin aussi. Prenez le temps de lire au quotidien. Prenez le temps, je sais pas moi, d'aller marcher en nature. Prenez le temps de faire un peu de contemplation dehors. Prenez vraiment le temps juste avec vous-même. Déjà 5, 10 minutes. Après, vous augmentez 10 minutes, 15 minutes, voilà, etc. Vraiment pour commencer à prendre conscience que vous êtes oublié en fait, que votre rapport à vous-même, votre relation à vous-même, elle n'est pas, elle n'existe pas en fait en vrai. Faut dire la vérité. Elle n'existe pas, elle est inexistante et elle s'est mélangée à tout le parcours d'accompagnement et vous êtes brave, hein. Donc franchement, je remets pas en question votre courage d'accompagner vos enfants, franchement, pour ça, big up. Mais il n'en demeure pas moins que la relation à vous-même, elle est dégradée. Et donc, par quoi commencer, justement pour le me time? Commencez juste à passer quelques minutes avec vous-même. C'était ça l'objet du message pour cette vidéo. Je reviendrai plus tard pour développer sur la notion de me time, qu'est-ce que ça recouvre, etc., comment vous pouvez faire. Sûrement, je serai amenée à partager d'autres choses. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages.